politique du journal Afrique de TV5 Monde. Nous recevons l'opposant congolais Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, bonjour. Vous présidez l'Union pour la nation congolaise et vous venez d'achever une caravane de la paix dans votre pays. Alors avant, on va évidemment parler de l'actualité de la RDC, mais avant ça, je voudrais peut-être vous poser une question sur la situation au Nigeria. Comment est-ce que vous expliquez la soudaineté des réactions internationales et aussi finalement un peu la passivité des pays africains et de l'Union africaine? Non, l'Afrique doit s'émanciper. Mais avant de parler de l'Afrique, je voudrais ici dire aussi toute ma compassion aux familles qui ont perdu leurs filles et dire que c'est un drame humanitaire. Tout le monde doit se mobiliser. Plus de 220 lycéennes encore otages de Boko Haram au Nigeria. Vous mettez à la place d'un parent qui ne sait pas où se trouve sa fille, entre les mains des ravisseurs. Et je voudrais dire que ça doit être une affaire humanitaire, en commençant par les Africains. Nous n'avons entendu aucun président africain, nous n'avons entendu aucun pays africain venir à la rescousse du Nigeria, et pourtant nous parlons chaque jour de la solidarité africaine. Je remercie la France, la Grande-Bretagne, la Chine et les États-Unis d'Amérique d'avoir donné le ton. Espérons que les Africains vont suivre. Nous devons nous mobiliser tous, parce que jusque-là c'est une gangrène, mais ça va devenir un cancer, et qui va traverser le Cameroun et très facilement la République de Centrafrique, et ce n'est pas loin de mon pays, ni des pays des autres amis africains. Nous devons nous mobiliser tous contre le terrorisme islamiste. Voilà. Et surtout que les imams, tous condamnent cela. Ce ne sont pas les musulmans qui le font, ce sont des aventuriers, et nous nous demandons où est-ce qu'ils trouvent l'argent, qui finance ça, qui sont derrière, qui sont les tireurs de ficelles. Alors, on va discuter maintenant peut-être des élections présidentielles en RDC. En 2016, vous venez de terminer une caravane de la paix. Sans doute serez-vous candidat, peut-être, à ces élections. Oui, j'ai terminé la caravane de la paix à l'Est. Je suis parti pour écouter le peuple. En même temps, lui dire ma compassion. Il ne faut pas oublier que ce peuple a traversé une période difficile. Alors, sur cette élection présidentielle, les proches du président Kabila indiquent qu'il ne briguera pas un deuxième mandat. Il y a quelque temps, John Kerry était de passage à Kinshasa. Il a demandé au président Kabila de ne pas modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Pourtant, vous n'avez toujours pas l'air convaincu. Vous pensez toujours que Kabila s'arrangera, que Kabila ne veut pas partir. Je dois d'abord remercier le gouvernement américain pour sa position qui rencontre justement celle du peuple congolais. Le peuple veut l'alternance. Ça rencontre aussi la position du président Kabila qui l'a dit devant les deux chambres réunies en congrès qu'il ne touchera pas à la Constitution et qu'il organisera les élections en 2016 pour ne pas se présenter et laisser le pays dans la stabilité actuelle, la paix chèrement acquise. Nous avons tous au niveau de la classe politique, au niveau des évêques, au niveau de la société civile, la même position. Nous disons que John Kerry, au fait, est venu clore un débat qui commençait à déranger la population. Vous avez des doutes? Vous pensez que le président Kabila partira ou vous pensez qu'il cherche encore à se maintenir? Nous devons lui donner le bénéfice du doute. C'est un président de la République. À ce niveau de l'État, on ne peut pas se permettre de mentir. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, la Constitution actuelle, quand vous regardez la dernière page, c'est la signature de Joseph Kabila. Et quand vous entrez dans la Constitution, la prestation de serment est dit, moi, Joseph Kabila, devant Dieu et le peuple, je jure de respecter et de faire respecter la Constitution. Et dans la même Constitution, il est dit, quiconque viole cette Constitution de façon préméditée est passible de crimes contre l'humanité. Je pense que le président de la République ne va pas se mettre dans cette situation. Peut-être, nous verrons. Peut-être une question sur ce qui est l'affaire du moment en RDC. Le ministère des Finances a ouvert des comptes bancaires sur des banques commerciales, dans des banques commerciales. C'est illégal. Comment vous interprétez cette affaire? En un mot. Oui, en un mot, je voudrais dire que c'est un désordre financier. On a violé la loi sur les finances publiques, puisqu'il y a le principe de l'unicité de la caisse de l'État. Et quand on saupoudre la caisse de l'État pour créer des sous-comptes dans les banques commerciales, et on connaît les propriétés de ces banques, c'est pour... Est-ce que pour vous, c'est une tentative de détournement? C'est déjà le détournement, puisque les opérations mafieuses se passent là-dedans. On parle de la BGFI qui a 400 millions de dollars, Access Bank qui a 66 millions de dollars. Ce sont des chiffres que nous allons vérifier. Il y a d'autres banques qui ont reçu l'argent de l'État, et le peuple, à travers l'Assemblée nationale, a le droit à l'information. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin.